Retour à la Bible. C'est ce qui ne fait que réjouir le Sauveur. Jésus appelle maintenant les siens. Suivez sa voix encore aujourd'hui. Souvent, nos pères se languissaient quand ils habitaient à Babel. Nous avons maintenant atteint Sion. Et là où l'unité est intronisée. Retour à la Bible. Retour à la lumière dans la parole. Soit notre devise pour toujours. Saint au Seigneur pour toujours. Retour à la Bible, où toute séparation cesse. Fuir de Babel à Sion. Oh, quel parcours béni. Oh, combien de temps nous avons cherché, aspirant à la lumière. Mais maintenant, au temps du soir, nous l'avons trouvé comme le promet la parole. Retour à la Bible. Retour à la lumière dans la parole. Soit notre devise pour toujours. Saint au Seigneur pour toujours. Retour à la Bible en suivant l'appel du Seigneur. Aux paroles du Sauveur auxquelles nous obéissons si volontiers. Ne plus jamais s'éloigner de celui qui nous délivre si glorieusement. Nature céleste sur terre. Oh, quelle béatitude. Retour à la Bible. Retour à la lumière dans la parole. Soit notre devise pour toujours. Saint au Seigneur pour toujours. Remerciez le Seigneur, nous remercions le Seigneur, car il est bon et sa bonté demeure éternellement. Elle demeure éternellement. Elle demeure éternellement. Louez le Seigneur. Oui, louez le Seigneur. Aussi mon âme, et n'oublie jamais ce qu'il t'a fait de bon, ce qu'il t'a fait de bien, ce qu'il t'a fait de bien, ce qu'il t'a fait de bien. À lui est tout pouvoir. Dieu est tout puissant. Est le tout puissant. Son œuvre est sage. Et sa miséricorde se renouvelle tous les matins. Se renouvelle tous les matins. Se renouvelle tous les
matin. Grand est le Seigneur. Oui, grand est le Seigneur. Le monde entier est rempli de sa gloire. Est rempli de sa gloire. Est rempli de sa gloire. Adorez-le. Apportez l'adoration au Seigneur. Avec crainte, car il nous a fait connaître son nom. Il nous a fait connaître son nom. Chantez pour le Seigneur. Chantez pour le Seigneur. Dans la chorale, car il agrée nos cantiques de louange. Car il agrée nos cantiques de louange. Car il agrée nos cantiques de louange. Chers frères et sœurs, nous vous saluons tous chaleureusement ici de Zurich. Vous tous qui êtes maintenant connectés, que ce soit par vidéo ou par téléphone ou de quelque manière que ce soit, nous avons la possibilité d'entendre la parole de Dieu et nous en sommes profondément reconnaissants. Nous remercions le Seigneur de nous laisser encore du temps et d'avoir des serviteurs qui placent la parole sur le chandelier et nous annoncent la parole fraîchement descendue du trône. Oui, le Seigneur, dans sa grâce infinie, nous a instruits par sa parole. Il nous a envoyé son serviteur et prophète, comme cela est promis dans Malachie. Et nous avons fait l'expérience d'une si grande grâce que nous avons pu recevoir ce message sans réserve. Car il s'agit de la parole révélée et nous sommes heureux et reconnaissants que le Seigneur ait ouvert nos cœurs à cette parole révélée. Nous prions également pour que notre frère bien-aimé Franck soit fortifié, béni dans son corps, son âme et son esprit, afin que la parole que nous entendons aujourd'hui nous parvienne à nouveau toute fraîche du trône. Je voudrais lire quelques versets de Deutéronome chapitre 6 avant la prière. Deutéronome chapitre 6 versets 4 à 9. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu l'attacheras à ta main comme un souvenir et tu la porteras
comme un bandeau entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Oui, écoute, Israël. Et le Seigneur nous dit la même chose aujourd'hui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous sommes si heureux et si reconnaissants d'avoir la parole révélée sans compromis, seulement la parole. La grâce de notre Seigneur est si grande que nous ne pouvons que le remercier, le louer et le glorifier pour sa bonté, sa fidélité, son aide et son soutien chaque jour renouvelé. Prions ensemble. Père céleste, nous te remercions pour ta grâce, pour ta bonté, oui, pour tout ce que tu nous as donné jusqu'à aujourd'hui. Tu as chargé ton serviteur de distribuer la nourriture et nous avons reçu toute la nourriture dans le bon ordre, et nous avons été nourris et nous te remercions pour cela. Seigneur, nous te remercions parce que nous sommes maintenant dans un temps de préparation et que tu vas nous préparer, Seigneur, pour le jour glorieux de ton retour. Fais que nous te suivions en tout, que nous devenions de plus en plus semblables à toi, afin que lorsque tu reviendras, nous puissions aller à ta rencontre, tous vêtus de blanc, comme tu l'as promis dans ta parole. Bénis-nous tous, nous qui écoutons ta parole aujourd'hui. Seigneur, fais germer la semence que tu sèmes et que tout serve à notre préparation. Oui, nous te louons et t'exaltons. Nous te donnons toute la gloire, toute la louange et tout le remerciement d'avoir encore la possibilité d'entendre ta parole. Bénis le monde entier. Seigneur, bénis tous ceux qui sont connectés. Et nous t'en remercions en ton glorieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je voudrais moi aussi saluer chaleureusement tout le monde dans le monde entier et souhaiter à tous de tout cœur la bénédiction de Dieu. C'est tout simplement merveilleux que nous touchions pas seulement la Suisse, que nous ayons pas seulement atteint la Suisse, mais que nous atteignions le monde entier à partir d'ici. Tous peuvent entendre dans leur langue ce qui est annoncé ici aujourd'hui. Et nous sommes reconnaissants de tout cœur au Seigneur, Dieu, de nous avoir appelés directement à proclamer sa sainte et précieuse parole. Et nous regardons simplement en arrière dans les nombreuses années au cours desquelles la parole pure, vraie et précieuse de Dieu a pu être proclamée. Et maintenant, tous peuvent l'entendre par transmission. Néanmoins, je voudrais moi aussi saluer tout le monde depuis la Suisse et souhaiter
de tout cœur à tous la bénédiction de Dieu, accompagnée d'un profond désir que l'observation de la parole pénètre profondément dans nos cœurs, qu'elle ne soit pas seulement superficielle, mais réelle, que la sainte parole de Dieu puisse nous toucher le cœur. Nous n'entrerons pas dans les détails de ce qui se passe sur la terre. Nous voyons en tout que c'est la fin des temps, que les prophéties bibliques se confirment sur les peuples et les nations, et nous pouvons lever nos têtes, lever la tête, car nous savons que notre rédemption est proche. Mais la prédication a simplement pour objectif de familiariser le peuple de Dieu avec le plan de Dieu et de donner à tous la possibilité de prendre leurs décisions pour le Seigneur, notre Dieu. Frère Scherrer a lu une parole très spéciale selon laquelle nous devons aimer Dieu, notre Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Et nous allons encore lire quelques passages bibliques à ce sujet. Puis, nous nous soumettrons à un examen personnel pour savoir où en est chacun d'entre nous. Et je demande maintenant que frère Borg lise. S'il te plaît. Nous lisons de Deutéronome, le chapitre 6, le verset 4 et 5. Deutéronome, chapitre 6, versets 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. À l'Éternel notre Dieu soit la gloire. C'est à dessein que j'ai demandé de lire les 2 versets de la parole d'introduction. À l'époque, autrefois, la parole était adressée à Israël. Aujourd'hui, cette parole nous est adressée, car c'est ainsi que Dieu l'a promis par Abraham. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Du sollst den Herrn, deinen Gott. Hier ist die erste Frage. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Voici la première question. L'Éternel Dieu est-il devenu ton Dieu? Avant de pouvoir l'aimer, il faut qu'il soit devenu ton Dieu. As-tu une relation personnelle avec le Seigneur Dieu? Car il n'est pas seulement dit Dieu, mais ton Dieu, ton Seigneur, que nous devons aimer Dieu, notre Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Et pour cela, il faut bien qu'un lien personnel ait été d'abord rétabli.
Et nous continuerons à lire et à voir ce que Dieu a fait pour nous et avec nous par grâce. S'il te plaît, nous lisons le 5e verset de Deutéronome 6. Maintenant, Deutéronome 6, le verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, verset 5. Oui, nous remercions Dieu de l'avoir répété. Aime donc ton Dieu, ton Seigneur, de tout ton cœur. Oh, cela va si profondément, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Puisse-t-il en soi en être ainsi, que nous accordons la première place à Dieu notre Seigneur et que nous pouvons avoir un lien personnel et une communion, une relation personnelle avec lui. De ne pas seulement parler de Dieu, mais de notre Dieu, de ne pas seulement parler seulement du Seigneur, mais qu'il ne soit pas seulement question de Dieu, mais de notre Dieu, ou bien du Seigneur, mais de notre Seigneur, et de ce qu'il a fait pour nous par grâce. Dans l'Ancien Testament, nous avons les promesses. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'accomplissement, leur accomplissement. Mais écoutons ce qui a été dit dans le Nouveau Testament à propos de ce passage biblique. S'il te plaît. Nous lisons de Marc 12, le verset 29 et 30. Marc 12, verset 29 et 30. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Nous voulons également souligner cela tout de suite. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il n'y a pas deux, ni trois, ni plus que ça, mais un seul Dieu. Le Créateur des cieux et de la terre. Le Créateur de l'univers entier. Et nous remercions Dieu de s'être révélé comme Seigneur, d'être sorti de l'éternité pour entrer dans le temps. S'il te plaît. Nous lisons maintenant le verset 30. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ici, nous avons entendu le quatrième mot en tant que terme. De toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ici, le Seigneur ajoute cette parole de toute ta pensée. Que le Seigneur Dieu nous fasse la grâce de trouver en nous ces 4 qualités divines. Ces 4 qualités divines. Que nous aimions vraiment le Seigneur Dieu de
tout notre cœur. Notre Seigneur, Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Cela doit devenir ainsi, car c'est ainsi que Dieu, lui, nous a aimés. Il nous a aimés en nous appelant à sortir, en nous faisant sortir. Il a pensé à nous. Il nous a aimés de toutes ses pensées. Il a tout fait pour nous. Et nous pouvons aussi l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de tout notre cœur, et même penser à tout ce qu'il a fait pour nous. Pensons toujours à tout ce qu'il a fait pour nous. N'oubliez pas les grandes choses que Dieu a faites pour vous. Puisse le répéter. Je le répète. Ces 4 qualités divines, qu'elles puissent se réaliser en nous, afin que nous puissions aimer notre Dieu, qui nous a aimés de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toutes nos forces, notre force. Que Dieu me l'accorde, que Dieu l'accorde à tous les frères et à toutes les sœurs, afin que nous puissions être et soyons les bénis du Seigneur. Seigneur, nous poursuivons notre lecture. Nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Si le message du salut que nous annonçons est voilé, il n'est voilé que pour ceux qui périssent. Donc, le message du salut que nous annonçons est caché, voilé chez ceux qui se perdent. Ils n'ont aucune compréhension, aucun accès au plan de salut de Dieu. Et c'est pourquoi nous, qui avons trouvé grâce auprès de Dieu, pouvons être reconnaissants que Dieu ait ouvert notre compréhension pour son plan de salut et que nous l'avons accepté personnellement. Lisons encore le verset suivant. Nous lisons le verset 4 maintenant. 2 Corinthiens 4, verset 4. Parce qu'en eux, le Dieu du siècle présent a obscurci l'esprit des incrédules, afin que la lumière éclatante du message de salut, de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu, ne brille pas pour eux. Cela fait mal que Dieu ait donné à tous ceux qui ne le croient pas, qui n'acceptent pas son message de salut, qu'il leur ait donné un obscurcissement pour qu'ils ne puissent pas voir la lumière éclatante de l'Évangile. Le Seigneur, Dieu a pourtant dit en premier lieu que la lumière soit. Au commencement de la création naturelle, que la lumière soit. Il en va exactement de même avec nous au commencement de la nouvelle création divine. Avec nous, que la lumière soit. La lumière
s'est levé pour nous dans les ténèbres. Chez les croyants, le message de salut brille dans les ténèbres comme une lumière éclatante. Chez les non-croyants, tout reste obscurci. Leur compréhension n'y est pas ouverte. Ils ne reçoivent pas et n'acceptent pas ce que Dieu nous a donné par grâce. C'est pourquoi nous pouvons d'autant plus remercier Dieu du fond du cœur de nous avoir permis de croire, comme le dit l'Écriture, et d'avoir vu la lumière éclatante du message de salut que Dieu nous a donné en Christ, et de l'avoir accepté, reçu comme notre sauveur personnel. Et c'est ainsi que la parole s'est accomplie avec les croyants dès le commencement. Celui qui me suit, dit le Seigneur, ne restera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Que tous ceux qui écoutent aujourd'hui aient la lumière de la vie. Que tous rendent grâce à Dieu et l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée et de toute leur force. Nous continuons à lire. Nous lisons Hébreux 10, verset 16. Hébreux 10, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Quelle parole puissante! Je mettrai ma parole dans leur cœur, dans leur esprit, pour que la disposition divine, les pensées de Dieu lui-même, les sentiments de Dieu lui-même puissent être aussi en nous. Pour cela, il faut que le Seigneur accorde un renouvellement de notre cœur pour que ses pensées soient nos pensées. Et il a promis la nouvelle alliance et l'a aussi donnée en disant: je conclurai une nouvelle alliance avec vous. J'écrirai mes paroles dans vos cœurs et je les mettrai dans votre esprit. Je les écrirai, je les mettrai dans votre esprit afin qu'elles soient dans notre pensée et dans notre cœur. Que les deux soient en accord. Que la parole de Dieu soit dans notre cœur et dans nos pensées. Que les deux coïncident exactement. Que nous pensions comme Dieu pense et que nous puissions réellement penser de manière divine et que nous puissions vraiment classer toutes choses comme Dieu l'a prévu dans sa parole. Donc, pas seulement écrire sur des tablettes, pas seulement écrire sur du papier, mais la parole de Dieu qui révèle les pensées de Dieu est maintenant écrite dans nos cœurs, dans notre esprit, et ainsi
le lien et la communion et la relation avec Dieu est ainsi rétabli. Dieu a pris soin de tout cela, à lui soit la gloire. Je t'en prie, nous lisons Luc 24, versets 45 et 45. 44 et 45. Puis il leur dit, Luc 24, 44, voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous, que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans les psaumes. Sur quoi il leur ouvrit le sens pour la compréhension des Écritures. Rendons grâce au Seigneur. Dans ce texte, nous sommes déjà dans l'histoire divine du salut. Tout a été prédit par les prophètes de l'Ancien Testament. Tout. La naissance du Sauveur. La rédemption accomplie. Ses souffrances, sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel, tout a été écrit à l'avance dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Dans les prophètes. C'est de cela qu'il s'agissait. Il s'agissait pour Dieu de l'histoire du salut avec son peuple. Et voici qu'arrivait le moment où la compréhension pour l'Écriture s'ouvrait aux disciples, où ils trouvaient l'accomplissement de ce que Dieu avait fait dire d'avance par Moïse, par les prophètes et dans les psaumes, de sorte que les promesses et ce qui s'accomplit par elles concordent exactement. Et c'est pourquoi notre Seigneur a pu dire, ne fallait-il pas que tout s'accomplisse? Il le fallait. Et ce qui ne s'est pas encore accompli, s'accomplira encore. Il s'agissait autrefois de la rédemption accomplie et surtout de la résurrection de notre Seigneur. Et nous vivons, n'est-ce pas, en ces jours où nous pensons à ce qui s'est passé pour nous. Nous pensons à la rédemption accomplie. Nous pensons à la résurrection de notre Seigneur bien-aimé. Et nous pensons à sa montée au ciel. Nous pensons tout de même à tout ce qui est arrivé avec lui, comme cela a été prédit à l'avance dans l'Ancien Testament. Et maintenant, nous continuons à lire. Nous lisons Luc 24, maintenant le verset 50 et le verset 51. Après cela, il est conduit, donc Luc 24, maintenant le verset 50. Après cela, il est conduit hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie, puis levant les mains, il les bénit. Et il arriva que pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. C'est simplement puissant.
il y avait toujours des témoins. Déjà à la naissance de notre Seigneur, Simon a pu prendre l'enfant Jésus dans ses bras et dire, Seigneur, maintenant, tu laisses ton serviteur partir en paix, car mes yeux ont vu le salut de Dieu. Et les disciples ont tout suivi, son ministère, tout ce qui s'est passé dans le temps, jusqu'à la crucifixion, la résurrection, sa montée au ciel. Les disciples ont tout suivi et ont pu se présenter ensuite comme témoins oculaires et écrire ce qui s'est réellement passé. Mais quelle est la puissance de cette histoire ou de cet événement que notre Seigneur bien-aimé, qui a passé auparavant 40 jours avec ses disciples et leur a parlé du royaume de Dieu. Il n'est pas tout de suite monté au ciel. Il est ressuscité et est apparu aux siens et même à 500 frères à la fois. Frères et sœurs, ensuite vint le moment où devait s'accomplir que notre Seigneur retournerait dans la gloire. Ouvrez-vous, cieux, ouvrez vos portes. Laissez entrer le Seigneur des armées. Psaume 24, du verset 7 à 10. Et dans Luc 24, notre Seigneur prit ses disciples jusqu'à Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il fut élevé devant eux et il est monté au ciel. Oh, bien-aimés frères et sœurs, tout a été attesté par des témoins présents. Nous n'avons pas dans la Bible des histoires inventées, mais des vérités divines. En ce qui concerne Dieu et le plan de rédemption, tout est écrit. Tout est écrit. Tout est écrit. Tout s'est passé comme cela avait été prédit. Et c'est arrivé à cause de nous. Notre Seigneur n'a pas joint les mains, croisé les mains lorsqu'il est monté au ciel. Il a visiblement levé les mains et a béni. Et il bénit encore aujourd'hui, frères et sœurs. Laissez-vous bénir de toutes les bénédictions par le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui-même, de toutes les bénédictions que notre Seigneur nous a données. Et remerciez-le d'avoir accompli la rédemption et d'être ensuite monté au ciel. Et nous le remercions en tant que racheté
de ce que lorsqu'il reviendra, nous serons enlevés avec lui au ciel. Il est venu à nous pour que nous puissions venir ensuite à lui. Poursuivons notre lecture. Nous lisons de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11. Qui dit homme de Galilée, pourquoi vous tenez-vous debout en regardant vers le ciel? Ce Jésus qui a été élevé du milieu de vous au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Loué soit notre Seigneur, loué et exalté soit notre Seigneur. Auparavant, il avait en effet fait cette promesse dans Jean 14. Je m'en vais vous préparer une place et je reviens vous prendre auprès de moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frères et sœurs, lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous qui sommes vivants et qui sommes restés vivants, nous serons transformés, changés. Ce corps mortel sera soudain changé dans l'immortalité. Soudainement, ce corps immortel sera soudainement là. On ne peut pas l'expliquer, mais on peut le croire de tout cœur. Et nous sommes simplement reconnaissants de pouvoir croire que Dieu n'a pas besoin de faire le moindre effort, que sa parole est déjà en soi une parole toute puissante. Et lorsqu'il vient, ensuite, lui-même qui descend avec le cri de commandement et que les morts en Christ ressuscitent déjà dans l'incorruptibilité et que nous serons changés en un clin d'œil et que nous entrerons avec eux dans la gloire. Avec lui dans la gloire. Tout simplement merveilleux. Ce même Jésus qui a été élevé au ciel reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Quelle grâce que nous soyons en ce temps directement, et nous pouvons en témoigner sans être prétentieux, que nous avons maintenant reconnu que nous vivons à la fin du temps de la grâce, que les signes des temps l'indiquent, et que le Seigneur lui-même a dit: quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête, car votre rédemption est proche. Nous voyons tout et entendons tout ce qui se passe sur toute la terre, ainsi qu'avec Israël et partout. Et nous reconnaissons à cela que le retour du Seigneur, le retour qui nous a été promis, est proche, devant la porte, est devant même.
est devant la porte. Et ici, nous pouvons dire que tous ceux qui trouvent grâce auprès de Dieu reviennent à la parole d'introduction, à savoir que nous puissions aimer Dieu notre Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Et que nous puissions donc à notre tour l'aimer ainsi et classer bibliquement tout ce qui se passe maintenant. Penser bibliquement. Que nous puissions penser bibliquement. Que nos pensées soient bibliques. C'est ce qui compte maintenant. Que tous les enfants de Dieu pensent bibliquement. Et l'amour de Dieu nous lie si intimement à la parole de Dieu que nous ne pouvons pas faire autrement que de croire seulement bibliquement, de penser bibliquement et d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et puis, il y a la parole, à savoir la foi. Toutes ces qualités. Avant de pouvoir aimer Dieu, nous devons avoir la foi en lui. Nous devons avoir cru en lui. Avant que ces 4 qualités ne se manifestent en nous, nous devons avoir vécu une expérience de salut avec Dieu personnellement. Le connaître, pas par des oui-dire, mais par une expérience personnelle d'une conversion, d'une nouvelle naissance, d'un renouvellement et d'un baptême du Saint-Esprit et de feu, comme l'avait déjà annoncé Jean-Baptiste. Et frères et sœurs, la chose la plus importante est que notre pensée soit maintenant introduite dans l'Écriture. Que penses-tu de ce qui est écrit dans le prophète Malachie, dans les 2 derniers versets? Que penses-tu du fait que le Seigneur Dieu a dit « Je vous enverrai le prophète Élie avant le jour terrible et redoutable du Seigneur. Il retournera le cœur des enfants à leur père. » Et laissez-moi vous le dire tout de suite. Dans Luc 1, il nous est rapporté que cette promesse s'est réalisée par le ministère de Jean-Baptiste, qui autrefois a ramené les pères de l'Ancien Testament vers les enfants de la Nouvelle Alliance, vers la Nouvelle Alliance, vers les enfants de la Nouvelle Alliance. Et les a introduits ainsi dans la Nouvelle Alliance. Luc 1, 17, exactement comme ça. Et je le demande maintenant de tout cœur. Que pensez-vous, chers frères, chères sœurs, de la deuxième partie maintenant de cette promesse de Malachie? Que pensez-vous? Là où il est écrit, il ramènera le cœur des enfants vers leur père, vers le cœur de leur père. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous là-dessus? Je ne pense rien là-dessus, mais je le crois. Je le crois. Car par le ministère de frère Branham, qui est ou était un prophète promis, comme
Élie, qui est ou a été un prophète promis, comme Élie, que c'est lui qui devait venir avec un message divin qui précéderait la seconde venue de Christ pour apporter au peuple de Dieu ce dernier message conforme, qui est conforme au premier message. Que pensez-vous du ministère de frère Branham? Je pourrais demander, que pensez-vous du ministère de Jean-Baptiste? Alors les connaisseurs de l'Écriture diraient, oui, il était bien le prophète promis qui devait venir avant que le grand jour du terrible redoutable arrive. D'autres diraient, donc je mentionne toujours à Jean-Baptiste, il était Malachie 3, verset 1. Voici, j'envoie mon messager devant moi. Qui pense là correctement? Qui pense exactement? Comme les Saintes Écritures se sont accomplies sous nos yeux autrefois et aujourd'hui. Et aujourd'hui, que notre pensée, nos pensées soient exactement en accord avec Dieu et avec la parole de Dieu et avec l'histoire du salut. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et ce n'est que lorsque c'est le cas que nous pouvons rendre grâce à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, et oui, de toute notre force et de toute notre pensée. Je ne suis pas de ceux qui jugent les autres. Mais lors de la première venue du Christ, les scribes n'ont pas reconnu l'accomplissement biblique dans leur époque. Ils ont pensé à côté de Dieu. Ils ont parlé à côté de Dieu. Ils ont fait passer le peuple à côté de Dieu. Et puis, frères et sœurs, quand je pense à ça, j'ai apporté aujourd'hui le Talmud de Jérusalem, exactement 700 pages. 700 pages. Et puis, sur chaque page, il y a un verset. Et à droite et à gauche et en haut et en bas, il y a ce que disaient les scribes, ce que disaient les dirigeants qui pensaient savoir quelque chose. Rabbin un tel et tel, rabbin tel et tel a dit ceci et cela. Et ce qu'il a dit est écrit à droite, à gauche, etc. Et ici, un seul verset au milieu. Et ensuite, celui-là a dit ceci sur ce verset et l'autre a dit, et le prochain, oh mon Dieu, nous n'avons besoin de rien d'autre que de la Bible comme orientation divine et pas ce que les gens disent sur la Bible. Et je demande combien ont écrit leur catéchisme, combien ont écrit leur profession de foi, combien ont pensé à côté de Dieu, écrit à côté de Dieu, prêché à côté de Dieu, jusqu'à aujourd'hui. Mes bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi de le dire aussi avec humilité, à un ministère qui doit être accompli devant Dieu et pour Dieu. À un tel ministère, pour un tel ministère, il faut avoir un appel divin. Toutes les églises peuvent appeler leurs fidèles et peuvent les informer et les enseigner, etc. Et les établir dans leur ministère. Mais quand il s'agit du royaume de Dieu, il s'agit de Dieu, pas de n'importe qui, mais de Dieu
qui bâtit lui-même son Église, et de Jésus-Christ qui nous a rachetés, qui a versé son sang pour nous, qui a conclu une nouvelle alliance avec nous, qui nous a fait des promesses. S'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, pensons seulement, ne pensons plus que à Dieu et Dieu seul. Ne pensez plus que à Dieu. Ne parlez plus en dehors de Dieu, à côté de Dieu. Arrêtez de penser à côté de Dieu, en dehors de Dieu. Mais revenez à la parole. Et ainsi, aux promesses pour ce temps. Pour ce temps. Nous savons tous que 2000 ans se sont écoulés depuis les jours de Jean-Baptiste et que le jour du Seigneur n'est pas encore arrivé. Il s'agit donc de là. Le jour terrible et redoutable éternel n'est pas encore arrivé. Donc, il s'agit donc de la promesse qui est faite maintenant, avant le terrible jour de l'éternel, c'est-à-dire avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au peuple de Dieu, l'ensemble du conseil de Dieu, que nos pensées, nos prédications, quoi que nous fassions, que tout soit biblique, purement biblique. Ce n'est qu'alors que Dieu le confirmera. Résumons ce dont il s'agit maintenant. Ce dont il s'agit maintenant. Nous sommes arrivés avant le retour promis de Christ. Comme nous l'avons lu, ce même Jésus reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Nous pouvons lire exactement dans 1 Thessaloniciens 4 ce qui se passera. Comment cela se passera quand notre Seigneur reviendra. Nous pouvons lire exactement dans 1 Corinthiens 15, en particulier à partir du verset 51, n'est-ce pas, ce qui arrivera quand notre Seigneur reviendra. Donc 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 17, et puis 1 Corinthiens 15, du verset 51. Mais maintenant, il s'agit d'appeler, de préparer une église épouse pour l'époux. De ne pas dire, de ne rien dire de ce que dit le Talmud ou de ce que dit un catéchisme, mais de dire seulement ce que Dieu a dit dans sa parole et de penser comme Dieu a fait écrire ses pensées dans sa parole. C'est la période la plus importante de l'histoire de l'humanité. Et le Seigneur a donné à Frère Branham l'appel spécial d'apporter un message qui précéderait la seconde venue de Christ. Et que depuis le départ de cet homme de Dieu, en décembre 65, j'ai porté ce message divin de salut dans le monde entier et que tous les vrais croyants de tous les peuples et de toutes les langues ont entendu parler de ce que Dieu a promis pour ce temps, de ce que Dieu a fait dans notre temps et de ce qu'il fera encore dans l'achèvement.
le Seigneur lui-même achèvera son œuvre de rédemption comme il a lui-même achevé son œuvre de création. S'il vous plaît, veuillez relire la parole d'introduction et demandez à Dieu que tout ce qui y est écrit, ainsi que dans les prochaines paroles de notre Seigneur, que nous puissions l'aimer, lui, notre Dieu, et Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, de toutes nos pensées. Que tout soit mis en ordre et apporté en accord avec Dieu et avec sa parole. Et que tous ceux qui entendent maintenant les transmissions hebdomadaires dans toutes les langues, dans tous les peuples, se laissent mettre en accord, en conformité avec Dieu, sortent de toute confusion et de tout égarement et croient uniquement comme le dit l'Écriture. Car le Seigneur lui-même nous a laissé ce commandement, cet ordre. Celui qui croit en moi, comme l'Écriture l'a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Croyons en notre Seigneur et Sauveur, comme le dit l'Écriture, et nous verrons des fleuves de bénédiction couler par une puissante action de l'Esprit. Soyez bénis par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, au nom saint de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Portez sur des ailes d'aigle au-dessus des mers, des temps. Portez sur des ailes d'aigle jusque dans l'éternité. Au-dessus des montagnes, des collines et des monts. Toujours plus haut dans les sphères célestes. Les ailes sont fortes qui me portent. Les ailes sur lesquelles je me tiens. Et sous ces mêmes ailes, mon repos est céleste et merveilleux. Là, c'est mon lieu de refuge. Ma maison sûre. L'ennemi tourne autour de moi et me vise et tire comme il veut. Non, les ailes sont fortes qui me couvrent. Et sous les ailes, je reste tranquille. Oui, réfugié sous les ailes et gardé sous les ailes. C'est un repos céleste. C'est un vol merveilleux, glorieux. Avec ce savoir sur de ce voyage de pèlerin sous les ailes, c'est la paix. Et sous les ailes, il y a la puissance.